Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios. Là, vraiment, il y a de quoi être découragé, mais on va pas se laisser faire. Parce que depuis l'amendement de l'ANA Tétouanou le 28 décembre 2018, actuellement, nous avons 20 dossiers qui ont été rejetés. Et c'est énorme, en un trimestre. Sur les nombres de dossiers que nous avons envoyés au CIVEN, 20 dossiers. Et dernièrement, pour vous donner un exemple, même une femme de Réau, alors que Réau est à peine à quelques kilomètres de Moruroa. Réau faisait partie, il n'y a pas encore longtemps, des zones à risque avec Toureia, Pukaru et Mangareva. Une femme de Réau qui a toujours vécu à Réau de 66 à 74 et qui développe plusieurs cancers, même cette femme-là est déclarée, voilà, son dossier est déclaré défavorable. Donc on ne comprend plus rien. Un autre exemple, à Maupiti, ils sont capables de dire que telle personne, en fin de compte, a été touchée qu'à 0,97 millisievert, pas à 1 millisievert. Mais comment le CIVEN peut-il être aussi, on va dire, buté dans ces chiffres-là? Et donc, nous ne voulons pas cautionner, on va dire, ce qui est en train de se mettre en place. Il y a une bataille juridique qui va commencer maintenant. La bataille juridique sera toujours là et on essaie de voir comment faire en sorte pour que ce frein soit levé, cet obstacle soit levé. Mais je crois que les premiers responsables, ils sont là, juste à côté. C'est le gouvernement Fritsch et l'ANA Tétouanou. Il n'y a pas de confusion à ce niveau-là. Ils ont soutenu à travers la commission EROM, on va dire, cette proposition de l'amendement LANA et qui est une catastrophe pour ce pays. Non pas simplement pour les populations civiles, mais même aussi pour ceux qui ont été travaillés à Moruroa. Parce que personne à l'époque avait un dosimètre et des mesures, voilà, tout était caché. Donc même pour les personnes qui ont été travaillées sur Moruroa pourront être rejetées aussi. Les deux associations se sont vues, croisées, ont passé un moment ensemble, mais elles ont continué leur matinée séparément pour délivrer leur message chacune à leur manière. Pourquoi agir comme ça? Pourquoi pas essayer de faire front commun toute la matinée? Oui, c'est parti d'un retard d'agenda, on va dire, tout simplement. À l'association 193, on attendait des nouvelles de l'association Mourou et Tato et comme il n'y avait pas de nouvelles jusqu'à pas longtemps encore, donc les membres de l'association ont demandé à ce que nous puissions organiser une journée. Mais on a organisé cette journée en ne sachant pas qu'est-ce que Mourou et Tato allaient faire. Donc voilà, c'est un problème d'agenda, c'est pas trop grave. Donc dans le respect des deux associations, le même objectif est là. Là on peut pas nier. Nous avons d'ailleurs le communiqué que Moruroa et Tato et l'église protestante vont déposer chez le HOCR et à la présidence. Nous sommes d'accord sur tous les points. Nous avons demandé simplement à ce que le point qui concerne les populations civiles soit accentué. Parce qu'on ne veut plus entendre qu'il n'y a que les gens qui ont été sur Moruroa qui ont été touchés. Et donc on a demandé à l'association Mourou et Tato de faire un effort à ce niveau-là. Ils l'ont fait? Je pense que oui. Ça a été des discussions très sincères et très honnêtes des deux côtés. Et je pense que oui. Voilà pourquoi ce matin on a fait pas mal de petites concessions pour faire en sorte que les deux associations se retrouvent sur la place Sarahoui. Et nous avons été très heureux de les voir venir, de l'accueil qu'ils nous ont fait aussi, et pareillement aussi. Voilà pourquoi nous avons applaudi à leur passage, pour manifester vraiment qu'au fond, voilà, nous avons un seul esprit. Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios.